Bonjour l'Académie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous montrer comment placer son argent avec seulement un SMIC. Vous voulez épargner mais vous avez un petit salaire? Et vous vous dites sûrement que c'est impossible? Stop! Non, ce n'est pas impossible, rien n'est impossible. Tout le monde peut économiser même avec seulement 1200 € par mois. Il suffit juste de bien savoir gérer son argent. Pour vous aider un maximum dans votre démarche, je vais vous dévoiler mes conseils. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car le dernier conseil va changer ta vie si tu es dans ce cas-là. Et n'oubliez pas de télécharger votre e-book offert pour découvrir le parcours à suivre pour devenir libre financièrement, en cliquant en haut à droite de la vidéo ou sur le lien dans la description en bas de la vidéo. 1. Savoir se dégager une capacité d'investissement. Il faut prendre conscience que la capacité à réaliser des investissements ne dépasse pas des revenus. Bien sûr, plus ceux-ci sont élevés, plus la marge de manœuvre est importante. C'est évident. Pour autant, un foyer vivant avec 2 SMIC et sachant gérer ses finances sera bien plus aisé qu'un foyer gagnant 4 fois plus mais ne sachant pas gérer son argent. Pour ça, il faut respecter 2 règles de gestion pour conserver une capacité d'investissement. Déjà, ne vivez pas au-dessus de vos moyens financiers. Il faut adapter son niveau de vie à ses moyens financiers, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépenser plus d'argent que ce que l'on gagne. Cela peut paraître logique, pourtant bien que ça soit le b.a.-ba, nombreux sont ceux qui l'oublient trop souvent. L'idéal pour se prévenir de tout dérapage financier est de réaliser chaque mois un budget prévisionnel. Que ce soit sur papier ou sur un tableur, cela permet d'avoir une idée assez précise de ses dépenses à venir. Ne pas vivre au-dessus de ses moyens passe également par le fait d'adapter ses dépenses. Le logement, que vous soyez locataire ou propriétaire, ne doit jamais représenter plus d'un tiers des revenus du foyer. De même, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le porte-monnaie. Notre société moderne offre de nombreuses tentations en tout genre. Si vivre au temps des cavernes n'est pas une solution, acheter un téléphone coûtant un SMIC n'en est pas une non plus, si votre but est de gagner plus d'argent. Il est tout à fait possible d'être à la plage sans pour autant dépenser des 1000 et des 100. Il faut faire attention aux achats compulsifs qui ne sont pas forcément utiles et bénéfiques pour votre situation financière actuelle. Essayez d'équilibrer votre budget en fonction de vos revenus, sans pour autant vous mettre la corde au cou. 2. Faire la chasse aux dépenses trop élevées. Forfait mobile, abonnement internet, facture d'eau et électricité, nombreux sont les postes de dépenses aujourd'hui indispensables et obligatoires. Pourtant, il est tout à fait possible de réduire celle-ci, sans effort particulier et surtout sans toucher à sa qualité de vie. Alors oui, économiser une dizaine d'euros chaque mois peut vous paraître rien du tout, voire inutile de se prendre la tête pour ça. Mais au final, quelques euros d'un côté et de l'autre permettent d'économiser chaque mois plusieurs dizaines d'euros. Il n'y a pas de quoi devenir riche, mais suffisamment pour épargner ou investir plus. Sachez que la base avant de gagner plus d'argent, c'est une bonne gestion de vos finances personnelles dès le départ. 3. Se payer en priorité. L'une des principales erreurs à être faite est de n'épargner que ce qui reste sur le compte courant à la fin du mois. Cette pratique est à bannir de toute urgence. Il faut directement se payer en premier. L'épargne doit être réalisée en tout début de mois. Dès lors que vous avez reçu votre source de revenus, il faut mettre de côté une somme prédéfinie de manière automatique, même un faible montant. Cette discipline va vous habituer à épargner même avec de petits revenus. Cela va devenir un automatisme et naturellement améliorer votre sécurité financière sur le long terme. C'est ainsi que chaque fin de mois, lorsque les revenus arrivent, avant même d'avoir payé quoi que ce soit, près de la moitié de vos revenus sont mis de côté. 4. Se lancer dans l'investissement boursier. Avant toute chose, quelques règles de base sont à comprendre et surtout à connaître en matière d'investissement. Leur respect est fondamental afin de se placer dans les meilleures conditions psychologiques possibles. Disposez avant tout investissement d'une épargne de secours équivalente à au moins 3 à 6 mois de revenus mensuels. N'investissez que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et dont vous n'aurez pas besoin avant au moins 5 à 7 ans. Ne jamais investir dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Et avoir une vision long terme. Les gains sur les marchés financiers sont une moyenne sur le long terme, si vous souhaitez faire fructifier votre patrimoine efficacement. Une de ces règles assimilées, prenez le temps de vous former en profondeur avant de vous lancer pour de vrai en tant qu'investisseur boursier. C'est une étape qui peut prendre du temps, mais qui permettra d'éviter de grosses déconvenues. Pour résumer, l'investissement comme vous l'avez vu n'appartient pas qu'aux riches. N'ayez pas peur de vous lancer. Vous allez voir, même avec le même revenu, vous allez vous sentir bien plus riche qu'avant. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne.
Et n'oubliez pas de télécharger votre e-book offert pour découvrir le parcours à suivre pour devenir libre financièrement, en cliquant en haut à droite de la vidéo ou sur le lien dans la description en bas de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'Académie!